Philippe Bouvard, une figure incontournable du paysage médiatique français, traverse aujourd'hui les années avec un poids lourd sur ses épaules. À 95 ans, il semble qu'un autre chapitre de son existence se soit ouvert, un chapitre moins glorieux, où la célébrité et les rires qu'il a semés dans le cœur des Français semblent s'éloigner peu à peu. Il est difficile d'imaginer que cet homme qui a occupé les premières pages des magazines, les premières lignes des émissions à succès, puisse un jour être rattrapé par le temps. Et pourtant, aujourd'hui, Philippe Bouvard est au plus mal. Ses 95 ans, loin d'être une simple donnée d'âge, sont devenus une véritable série de handicaps qui le limitent et transforment son quotidien. Quand on pense à Philippe Bouvard, ce n'est pas simplement un nom parmi tant d'autres dans l'univers médiatique. C'est une légende vivante, un monument du monde de l'humour, un homme dont les mots ont traversé les générations. Mais derrière l'icône se cache l'homme vieillissant, un homme dont la santé vacille et dont la mémoire se fait de plus en plus capricieuse. Ses mains qui ont tant écrit, ses lèvres qui ont prononcé tant de répliques cinglantes, aujourd'hui semblent lentement se dérober sous la pression du temps. Lors de ses dernières apparitions, Philippe Bouvard n'a pas caché la vérité. Ses handicaps ne sont pas seulement physiques. Bien sûr, il souffre des maux typiques liés à l'âge. Des douleurs musculaires, des articulations qui ne répondent plus comme elles le devraient, un souffle plus court. Mais plus insidieuse encore est l'aspect psychologique de cette vieillesse qui pèse lourdement sur son esprit. Les souvenirs d'antan, ces moments de gloire qu'il a tant de fois évoqués, se mélangent et deviennent flous. Il confie que parfois il se surprend à oublier des détails qui, pourtant, auraient dû lui paraître évidents. Cette perte de repère est d'autant plus douloureuse pour un homme dont l'esprit vif a toujours été l'un des plus grands atouts. La mémoire, ce trésor inestimable qu'il a souvent sollicité pour nourrir ses chroniques, est désormais son ennemi, et il le sait. Lui qui, jadis, dominait l'antenne avec ses pics acérés et son ironie mordante, se retrouve aujourd'hui confronté à une réalité bien différente. Lors de ses derniers passages à la télévision, Philippe Bouvard a eu du mal à cacher cette fragilité qui s'est installée insidieusement. Ses interventions, d'ordinaire d'une clarté remarquable, sont désormais ponctuées de silence et d'hésitation. Il ne s'agit pas d'un simple manque de concentration. Il s'agit du poids du vieillissement, de cette sensation que tout est devenu un peu plus flou, un peu plus lourd. Ces mots, bien que toujours chargés d'humour, sont parfois dissonants, comme si le fil conducteur de sa pensée s'échappait lentement, sans qu'il puisse y faire grand-chose. Le comble de cette situation se joue dans sa relation avec ses proches. Philippe Bouvard, tout en étant entouré d'une équipe fidèle et d'amis de longue date, semble parfois se retrouver seul face à lui-même. La distance qui se crée peu à peu avec ses enfants, la difficulté à maintenir un lien aussi fort que celui qu'il a entretenu toute sa vie avec le public, nourrissent en lui un sentiment d'isolement. Il semble que le monde autour de lui ait changé d'une manière qu'il peine à accepter. On a beau être célèbre, le temps nous rattrape toujours, confiait-il un jour, un sourire triste aux lèvres. Ce sont ces moments de sincérité qui font apparaître toute la profondeur de son mal-être. Le regard qu'il porte sur lui-même est celui d'un homme lucide, pleinement conscient de son état. Mais cette lucidité, loin d'être un atout, semble être un fardeau supplémentaire. Cette solitude n'est pas seulement géographique, elle est aussi intérieure. À une époque, Philippe Bouvard était l'un des chroniqueurs les plus acclamés du petit écran, un homme capable de tenir un auditoire en haleine avec ses réparties cinglantes et son humour incisif. Aujourd'hui, il semble en retrait, hésitant à se lancer dans des conversations qu'il maîtrisait avec une telle aisance autrefois. L'actualité n'est plus ce qui l'intéresse autant qu'avant, et ses interventions dans les médias sont devenues plus rares. Le monde qui l'entourait, autrefois un vaste terrain d'expérimentation pour ses jeux de mots et son esprit mordant, est désormais un univers lointain, presque indéchiffrable. L'impact du vieillissement sur sa carrière ne se limite pas aux mots. Le temps a aussi affecté sa santé physique. Philippe Bouvard, toujours élégant, porte les stigmates de l'âge avec une certaine dignité, mais les signes de fragilité ne peuvent plus être niés.
Son allure, jadis empreinte d'énergie et de vivacité, semble désormais plus lente, plus hésitante. Il marche avec plus de difficulté, chaque mouvement semblant peser davantage. C'est une réalité cruelle pour un homme qui a toujours été perçu comme un modèle de vivacité d'esprit et d'espèfra, un homme dont la carrière a été construite sur le principe de la rigueur intellectuelle et de l'humour acéré. Aujourd'hui, ces qualités, si emblématiques de sa personnalité, sont un peu plus difficiles à entretenir. Il ne faut pas sous-estimer, cependant, la force intérieure de Philippe Bouvard. Loin de se laisser abattre par ses difficultés, il fait preuve d'une résilience impressionnante. Ceux qui le connaissent bien savent qu'il refuse de se laisser définir par sa vieillesse. « Je vais continuer à faire ce que je fais, tant que je peux », déclarait-il encore récemment, un éclat de détermination dans le regard. Ce refus d'accepter sa condition comme une fatalité en fait un homme encore admiré, respecté, un homme dont la stature n'a pas été diminuée par les années. La question qui se pose, cependant, est la suivante. Que reste-t-il de cet homme qui a marqué les esprits? Est-il encore l'icône qu'il était autrefois, ou est-il devenu un homme de 95 ans, en proie aux affres du vieillissement, luttant contre les handicaps de la mémoire et de la mobilité? La réponse, en vérité, réside peut-être dans son propre regard. Philippe Bouvard, malgré tout ce qu'il a perdu, reste un homme dont la vie a été une véritable aventure. Une aventure faite de rires, de succès, de combats et de rencontres inoubliables. Si ces 95 ans marquent un tournant douloureux, ils ne viennent en aucun cas effacer l'impact qu'il a eu sur la télévision, la radio et le monde de l'humour. Ces années, aussi difficiles soient-elles, témoignent du parcours exceptionnel de Philippe Bouvard. Et quoi qu'il arrive, son héritage demeure, indélébile et profondément ancré dans la mémoire collective des Français. À plus de 95 ans, Philippe Bouvard est une légende vivante, une voix intemporelle qui a marqué des générations avec ses talents d'animateur radio. C'est les 60 années de carrière dans le monde de la radio, qu'il résume par une phrase pleine de sagesse et d'humour, une série de handicaps, sont le témoignage d'une vie dédiée à l'antenne, à l'humour et à une forme de vivacité qui, aujourd'hui, semble parfois en déclin face à la dureté du temps. Pourtant, malgré les épreuves, il demeure un modèle de résilience, un personnage emblématique dont la lumière continue de briller, bien que pâlie par les années. La silhouette fragile de Philippe Bouvard, désormais marquée par les ravages du temps, contraste avec l'image vivace qu'il renvoyait autrefois. « Je vais comme on peut aller quand on entre dans sa 96e année. Je suis un peu ramollo », plaisantait-il en décembre dernier, dans une lucidité désarmante, au micro de RTL. Une déclaration, certes teintée d'humour, mais qui dissimule un fond de vérité douloureuse. L'homme qui a fait rire la France entière pendant des décennies, qui a créé un véritable monument radiophonique avec les grosses têtes, semble désormais confronté à une réalité plus sombre, celle des affres de la vieillesse et de ses conséquences physiques. Il est difficile d'imaginer Philippe Bouvard, cet homme au tempérament fougueux, cet esprit affûté qui savait manier la répartie comme personne, en proie à des soucis de santé. Lui, l'animateur dont la verve pouvait enflammer les ondes, est aujourd'hui un homme fatigué, accablé par des handicaps qu'il doit accepter, sans phare ni faux semblant. Mais derrière cette acceptation presque stoïque se cache une profonde tristesse. Une tristesse qui émerge quand on réalise qu'aucune carrière n'est éternelle, et que même les géants du monde de la radio sont condamnés à affronter leur déclin physique. En 2021, alors qu'il fêtait ses 93 ans, Philippe Bouvard avait déjà dressé un bilan de santé qui ne laissait que peu de place à l'optimisme. On ne peut pas atteindre 93 ans comme je le fais sans que la nature vous lâche un petit peu. L'essentiel, surtout quand on fait notre métier, c'est qu'il reste quelques lobes du cerveau. Ces mots lourds de vérité résonnent aujourd'hui avec une force particulière, comme une lucide mise en garde contre l'usure du corps et de l'esprit. À 96 ans,
l'homme qui a fait rire, réfléchir et réagir des millions de Français se retrouve à devoir accepter que les années ont laissé leur empreinte sur lui. Mais que reste-t-il au-delà des soucis de santé? La lumière de sa carrière, bien sûr. Philippe Bouvard, c'est d'abord l'animateur d'une émission mythique qui, pendant des décennies, a fait rire la France entière. Les Grosses Têtes n'étaient pas seulement une émission de divertissement. C'était une institution, un moment de partage, une occasion de s'évader, de rire des travers de la société avec des invités aussi prestigieux que variés. Philippe Bouvard, avec son esprit acéré, son sens du verbe, a été le maître de cette tribune où les grandes voix de la culture française se retrouvaient pour une joute verbale qui ne laissait personne indifférent. Et pourtant, derrière la rigueur professionnelle et la perfection de l'animateur, se cachait un homme profondément humain, attaché à ses proches, sensible aux douleurs de la vie, malgré sa capacité à les dissimuler derrière un sourire malicieux et une répartie sans égale. Il y avait en lui une dualité fascinante. Celui qui faisait rire aux éclats tout en cachant, derrière son masque de jovialité, la fragilité d'un homme qui vivait comme tout le monde, avec ses doutes, ses peines et ses combats personnels. Aujourd'hui, alors qu'il entre dans sa 96e année, Philippe Bouvard a laissé place à un homme plus sage, plus réfléchi, qui, malgré la fatigue, continue de lutter pour conserver son esprit intact, aussi acéré qu'autrefois. Mais dans ses yeux, on voit aussi la reconnaissance d'avoir eu une carrière aussi longue, d'avoir marqué l'histoire de la radio avec une empreinte indélébile, d'avoir traversé les décennies sans jamais se laisser distancer par l'évolution du monde médiatique. Cependant, les signes de l'âge sont là, inexorables, et ils ne font que souligner la fragilité de ce monument de la radio. Chaque journée devient une épreuve de plus à affronter, mais Philippe Bouvard semble déterminé à garder la tête haute. Peut-être parce qu'il sait que, malgré les douleurs et les faiblesses physiques, il restera à jamais un géant du micro. Une voix intemporelle dont les résonances continueront de vibrer dans les cœurs des Français. Sa légende, loin de s'éteindre, semble encore se nourrir des souvenirs partagés, des rires échangés, des moments d'émotion vécus avec ses invités, ses collaborateurs et ses auditeurs. Les Grosses Têtes auront beau être un souvenir lointain, ils continueront de rayonner comme un phare dans l'histoire de la radio. Et Philippe Bouvard, avec sa sagesse acquise au fil des années, restera toujours ce personnage incontournable, celui qui a su, par son talent et son charisme, façonner un pan entier de la culture populaire française. À 95 ans, ou presque 96, Philippe Bouvard n'est pas seulement une figure de la radio. Il est une légende, une mémoire vivante de l'âge d'or de la radio. Et sa carrière, loin de s'effacer, continue de briller d'une lumière douce mais éclatante, comme une étoile qui, malgré l'inexorable passage du temps, refuse de se laisser éteindre. Le mois de mai s'étend doucement, et dans le silence feutré du studio de Les Dernières Confidences. Sur TV5 Monde, un homme entre, gravement affaibli par les années, mais dont le regard clair et implacable semble défier l'inexorable passage du temps. C'est Philippe Bouvard, l'ex-gloire de RTL, qui s'apprête à se dévoiler dans une émission qui s'empare de ce qui reste de ses forces, de son esprit acéré et de son inaltérable lucidité. À 95 ans, ce vieux lion qui a traversé l'histoire de la radio comme une figure marquante n'a plus rien à prouver. Ce n'est plus un homme de radio, mais un témoin, un philosophe des temps modernes, qui se prépare à offrir avec une honnêteté brutale un portrait du vieillissement qu'aucun artifice ne pourra masquer. Cyril Viguier l'accueille sur le plateau et l'éclairage, à la fois doux et intime, semble envelopper ce grand homme dans une lumière qui, paradoxalement, met en relief chaque ride, chaque souffle plus faible, chaque mouvement plus lent. Mais la parole de Philippe Bouvard est intacte et tout de suite, il se livre sans fard dans toute sa sincérité. « Je vais avoir 95 ans », annonce-t-il, presque comme une évidence, une simple constatation. « Ce n'est pas une réussite », poursuit-il, avec cette ironie mordante qui est à sa marque de fabrique.
Il n'y a pas de place pour le mensonge dans ces mots, pas de place pour l'auto-apitoiement. Ce n'est pas une victoire d'atteindre cet âge-là, ce n'est pas un honneur, c'est une sorte de fatalité qui s'impose. La vieillesse, en fait, il la décrit comme un fardeau que l'on traîne, un poids qu'on porte, sans illusion. À moins qu'on ait envie de toucher la retraite des très vieux, à moins qu'on ait envie d'avoir toujours une place dans les transports en commun. La phrase est lancée avec une pointe de dérision, comme un éclat de rire qui vient briser le silence lourd des grandes vérités. Mais il ne s'agit pas de moquerie gratuite. Ce n'est pas un vieux monsieur aigri qui parle, c'est un homme qui, après avoir vécu une vie pleine, a décidé de confronter la réalité du vieillissement. Il la décortique, sans scier, avec cette lucidité qui a été la sienne, et qui fait de lui un témoin privilégié des années qui passent. Oui, la vieillesse, c'est aussi ces petites réalités qui, au quotidien, nous rappellent que l'on n'est plus aussi jeune, aussi fort, aussi rapide. Philippe Bouvard, avec cette sagesse qu'il distille en petites doses, nous invite à rire de ces petits mots de la vieillesse, mais à les accepter. Mais derrière cette ironie se cache une vérité plus profonde, plus douloureuse. Car le vieillissement, pour lui, n'est pas seulement une question d'apparence, de corps qui se dégrade. Il s'agit d'une succession de handicaps, d'obstacles que l'on doit franchir, chaque jour qu'il faut apprivoiser. C'est plutôt une série de handicaps qu'autre chose, mais il faut l'accepter, explique-t-il, le regard perçant. Ce n'est pas une apologie de la défaite, mais une invitation à une forme d'humilité face à l'âge. Il n'y a pas de place pour le déni, pas de place pour la fuite. La vieillesse, comme la mort, doit être accueillie, apprivoisée. Et c'est là toute la grandeur de Bouvard. Il accepte la réalité, il ne la combat pas. Ce n'est pas un homme qui se rebelle contre son âge, mais un homme qui, après des décennies de succès, se contente de regarder le temps en face, sans crainte, sans illusion. Le dialogue avec Cyril Viguier continue, et Philippe Bouvard, après avoir posé son diagnostic sans concession, se lance dans une réflexion plus large, presque philosophique, sur la nature de la vie elle-même. Il prend du recul et ses mots résonnent comme une vérité universelle. Dans la mesure où presque tous les gens qui vivent dans ce pays, même dans d'autres, font de la mort un échec et de la vie une réussite, eh bien, ça passe par la vieillesse. Cette phrase, lancée comme une clé de voûte de sa réflexion, bouleverse tout le discours habituel sur l'âge et la mort. Il remet en cause cette vision populaire qui, dans nos sociétés modernes, place la vieillesse comme un échec, la vieillesse comme un déclin. Non, il n'y a pas de déclin si l'on accepte la vieillesse pour ce qu'elle est. La vie n'est pas un marathon sans fin, mais une succession de moments à savourer, et la vieillesse n'en est qu'un autre. Philippe Bouvard pousse ainsi son raisonnement plus loin. Il ne faut pas considérer la vieillesse comme un échec, ni même comme une défaite, mais comme un passage obligé, une étape incontournable, une transition nécessaire vers la fin de la vie. À travers ces mots, il nous offre un miroir dans lequel nous pouvons nous regarder. La vieillesse, pour lui, n'est pas une fin, mais un aboutissement. Un aboutissement qui ne se mesure pas en termes de succès ou d'échec, mais en termes d'acceptation et de sérénité. C'est là toute la force de sa philosophie. La mort, quand elle est perçue comme un échec, laisse place à une vision de la vie pleine de regrets. Mais si l'on accepte la vieillesse, si l'on accepte la mort comme faisant partie intégrante de ce qui est, alors la vie prend une toute autre dimension. Le regard de Bouvard, marqué par les années mais lumineux d'une sagesse qu'il distille avec parcimonie, nous éclaire tous. Il n'a pas peur de vieillir, il ne craint pas la mort. Il a fait de ces deux réalités des alliés, des compagnes de route avec lesquelles il a appris à cohabiter. Il n'y a pas de défi à relever ici. Il n'y a pas de combat à mener contre le temps. Il s'agit simplement d'accepter que l'on arrive à un âge où la vie se mesure différemment, où chaque instant doit être pris avec un respect infini, où l'on apprend à faire face à l'inévitable avec sérénité. La conclusion de Philippe Bouvard résonne dans le silence de l'émission, un silence lourd de sens. L'homme, dans sa vieillesse, devient une sorte de maître à penser, un philosophe des temps modernes.
En acceptant la vieillesse, en la comprenant, il nous invite tous à une forme de sagesse que l'on oublie souvent dans notre quête effrénée de jeunesse et de réussite. Et peut-être, au fond, cette acceptation de la vieillesse, loin d'être un échec, est-elle la véritable victoire de l'existence humaine? Philippe Bouvard. L'insolente résilience d'une légende. Il existe des personnalités dont la carrière transcende les époques, dont le nom résonne à travers les générations. Philippe Bouvard fait partie de ces figures qui, bien au-delà des feux de la rampe, ont marqué l'histoire de la télévision et de la radio en France. Avec son esprit vif, son humour acerbe et sa voix inimitable, il a été une présence constante, un compagnon de tous les instants pour les auditeurs et téléspectateurs. Mais derrière ce personnage public, il existe un homme qui, comme tout un chacun, doit faire face à l'irréversibilité du temps et des épreuves. Aujourd'hui, à plus de 90 ans, Philippe Bouvard est confronté à des défis de santé qui, si certains auraient pu le briser, n'ont fait que renforcer sa légende. La souffrance et la maladie ne l'ont pas démoli. Elles l'ont façonné d'une manière nouvelle, fascinante. Dans une interview publiée par Téléstar, le 5 mai dernier, Cyril Viguier, un journaliste qui a eu le privilège de croiser sa route, livre un portrait émouvant et puissant de l'homme derrière la légende. Philippe Bouvard n'est pas seulement un monument de la culture française, c'est aussi un homme dont la lucidité est intacte malgré les années. Lors de cette interview, Cyril Viguier ne cache pas son admiration. C'est vrai qu'il a des problèmes de cécité et de surdité, mais l'esprit est là, et les coups de griffe aussi. Ces mots, simples mais profonds, résument avec une grande justesse l'essence même de Philippe Bouvard. Un homme dont le corps peut se dégrader, mais dont l'esprit reste d'une acuité étonnante. Un homme qui, malgré le poids du temps, reste aussi tranchant qu'une épée, toujours capable de couper à travers les faux semblants, de dénoncer les faiblesses avec une précision chirurgicale. Un voyage dans l'ombre, la perte de la vue. L'une des épreuves les plus cruelles qu'a dû affronter Philippe Bouvard est sans aucun doute la perte progressive de la vue. C'est un mal qui est venu frapper l'homme avec une violence inattendue. En décembre dernier, lors d'une intervention sur RTL, Philippe Bouvard a brisé le silence sur cette souffrance. Ces mots, d'abord banals, prennent une dimension bouleversante lorsqu'on y prête attention. J'étais un jour au casino de Monaco et subitement, tout est devenu noir. La brutalité de cette expérience est difficile à imaginer. C'est comme si, du jour au lendemain, l'univers dans lequel il évoluait, son monde familier, était devenu inaccessible, effacé. Un casino, symbole de l'élégance et de la lumière, est soudainement devenu l'antichambre de l'obscurité totale. Cette révélation est d'autant plus frappante qu'elle est venue sans crier gare, sans avertissement. Après ce jour fatidique, Philippe Bouvard a consulté plusieurs spécialistes. Médecins, opticiens, oculistes. Tous lui ont promis que ce mal temporaire finirait par se dissiper. Mais les promesses n'ont jamais été tenues. Ça fait 5 ans et ça n'a jamais repris, confie-t-il, avec une certaine résignation. Ce silence lourd, ces quelques mots, traduisent une amertume qu'il n'exprime que rarement. Pourtant, à travers cette phrase, Philippe Bouvard dévoile la réalité crue de sa condition. Un combat contre un mal insidieux, une lutte sans victoire. La vue qui lui avait permis de parcourir le monde et d'en observer les moindres détails s'est lentement éteinte, et avec elle, une partie de sa liberté. Mais malgré tout, il n'a jamais laissé la maladie définir qui il était. Le poids de la cécité. Une vie modifiée, pas effacée. On pourrait croire que la perte de la vue aurait dévasté l'homme, qu'elle aurait effacé son caractère, son énergie, son esprit. Mais Philippe Bouvard a prouvé le contraire. Au lieu de se laisser abattre, il a su se réinventer, s'adapter et continuer à exister tout en se confrontant à ses nouvelles limites. Aujourd'hui, bien que la cécité soit un fardeau quotidien, il n'est pas un homme brisé. Il continue d'entretenir une forme d'élégance intellectuelle qui force l'admiration. On parle souvent de la noblesse dans le déclin, et Philippe Bouvard incarne cette idée à la perfection. Il reste fidèle à sa réputation de parfait gentleman,
toujours courtois, respectueux et d'une politesse sans faille. Même lorsqu'il évoque ses difficultés de santé, il le fait avec une pudeur rare, sans jamais se laisser emporter par la tristesse ou le découragement. Ce n'est pas la lumière du monde qui manque à Philippe Bouvard, mais la lumière qu'il a en lui. Dans cette interview, Cyril Viguier décrit un Philippe Bouvard toujours aussi affûté, toujours capable de fustiger les travers de la société avec un humour mordant, un Philippe Bouvard qui ne le montre pas, malgré le fait qu'il soit conscient d'être au bout du chemin. Ces mots, à la fois poétiques et réalistes, montrent que, même dans l'adversité, il a su garder ce qui faisait sa force, son esprit. La maladie n'a pas pu lui ôter ce qui était au cœur de son être. Et cela, c'est un miracle que seul un homme de sa trempe peut accomplir. Même dans la souffrance, même dans l'obscurité, il brille toujours par son esprit aiguisé, sa vivacité d'esprit et son caractère inébranlable. L'homme au-delà de la légende. Il est difficile de penser à Philippe Bouvard sans évoquer la richesse de sa carrière. Il a été un maître de l'animation, un pilier de l'humour français et une voix incontournable du paysage audiovisuel. Mais plus encore, il a incarné cette ironie douce amère, ce cynisme délicat qui ont séduit des générations d'auditeurs et de téléspectateurs. Il a fait partie des plus grandes émissions de la télévision française, et son rôle dans Les Grosses Têtes reste une référence en matière de comédie et de débat d'idées. Pourtant, malgré son immense succès, ce qui demeure après toutes ces années, ce n'est pas uniquement l'image d'un homme public, mais celle d'un homme résilient, qui a su faire face à la souffrance, qui a su s'adapter et qui a continué à exister avec la même force intérieure. Philippe Bouvard est une légende vivante, mais il est aussi un homme qui, malgré la maladie, continue de marquer le monde de son empreinte.